Comment arrêter le falsetto systématique? Je réponds à vos questions. Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Tu vas retrouver une quantité de contenu, de vidéos à propos de la voix, de la technique vocale, comment développer ton potentiel vocal, etc. Des exercices, des échauffements, des interviews, des covers, des vidéos de contenu, enfin bref, plein de choses qui, je suis sûre, vont te plaire. Donc, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Je me présente rapidement, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Aujourd'hui, je réponds à vos questions et je réponds à la question de Laure-Hélène qui m'a demandé comment arrêter de faire du falsetto systématiquement. Alors ça, c'est une grande question. Je sais que vous vous la posez beaucoup. Je sais que beaucoup d'entre vous sont coincés dans ce fameux falsetto. On va revoir tout ça ensemble, ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit. Si la voix, le fait de la maîtriser, de développer ton potentiel vocal, c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, va dans la description, il y a un petit lien vers une vidéo privée. Cette vidéo, elle n'existe nulle part ailleurs. Tu vas pouvoir retrouver des pépites, des astuces, plein de choses qui vont t'aider à développer ta voix. Donc véritablement, clique dans le lien de la description, je t'assure, tu ne seras pas déçu. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Comment arrêter de faire du falsetto systématique? Laure-Hélène, j'espère aussi que tu prends des notes parce que je vais répondre à ta question aujourd'hui. Déjà, premièrement, c'est quoi le falsetto? Peut-être que plusieurs d'entre vous vous dites le falsetto, jamais entendu, je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Bon, pas de souci, si vous voulez vraiment aller dans le détail, j'ai fait une vidéo rien que pour ça. Je vous la mets juste ici. Le falsetto, pour aller très rapidement, c'est une position des cordes vocales qui nous permet de les avoir relâchées. N'oublions pas, la corde vocale est un muscle. Le muscle de la corde vocale en falsetto va se relâcher pour avoir une densité faible, une densité fine qui va se ressentir aussi bien dans le son que si on regardait au microscope la corde vocale en elle-même, on la verrait complètement fine, aplatie sans le muscle. Elle est relâchée, la corde vocale. Et ça va avoir un effet direct dans l'acoustique du son qui va être beaucoup plus léger, beaucoup plus suspendu, comme si le son manquait un petit peu de corps. Ça, c'est le falsetto. Beaucoup de techniques, voire la plupart des techniques, appellent ce falsetto la voix de tête. Je vous parle aujourd'hui de falsetto et j'utilise cette terminologie falsetto parce que j'utilise la technique CVT, la méthode de la CVT, Complete Vocal Technique, qui nous vient de Copenhague. En fait, dans cette technique, ils utilisent un terme à partir du moment où ils ont décrété exactement ce que c'était, à partir du moment où ils savent très pointueusement ce qu'est un son, comment le faire, comment ça se produit. Ils le mettent en boîte, si je peux dire, et ils mettent une étiquette par-dessus. Et donc pour la voix de tête, il y avait une quantité de choses qui étaient dites. Ils ont donc fait des recherches sur cette voix de tête et il s'avère qu'ils ont trouvé plein de choses. Ils ont volontairement appelé ça le falsetto et ils y ont mis tous les ingrédients qu'ils pensaient justes, tous les ingrédients qu'ils ont découverts par rapport à cette voix et cette corde vocale qui est pas du tout dense en fait, où il y a zéro densité. Vous ne m'entendrez donc jamais utiliser le terme voix de tête, mais je vais toujours utiliser le terme falsetto parce que le falsetto, on sait comment c'est fait, on sait quels ingrédients il y a grâce à la CVT. Donc, Laure-Hélène, pour que tu arrêtes de faire du falsetto systématique, il y a déjà plusieurs choses à comprendre. Première chose, si tu fais du falsetto de manière assez systématique, j'ai envie de dire de manière assez automatique, ça veut à mon avis dire que tu as chanté la plupart du temps dans ta vie en falsetto. Il va falloir donc prendre en compte le fait que tes muscles, la position automatique de tes muscles, ton corps se met automatiquement quand tu vas commencer à chanter en position falsetto. C'est donc super difficile pour lui de produire autre chose parce qu'il a l'habitude de faire ça. C'est comme si toute ta vie tu avais appris à marcher comme ça et que du jour au lendemain tu me dis comment arrêter de marcher systématiquement en parallèle. Moi je veux marcher en chasse-neige. Moi c'est ma référence par rapport au ski. C'est vraiment la même chose. Ça veut dire que tous les jours il va falloir que tu forces ton corps à dire ok, je veux ça. Je veux ça, mes genoux, l'incidence, ça va être ça, le bassin, l'incidence, ça va être ça, les épaules, l'incidence, ça va être ça. C'est exactement la même chose avec le falsetto. Il va y avoir plein de répercussions et il va falloir les prendre en compte. Je suppose donc que tu veux sortir du falsetto et que tu vas aller chercher de la densité. Tu as deux densités différentes que tu peux aller choisir. La densité réduite avec le curbing. J'ai fait une vidéo sur l'aigu avec le curbing. Allez checker ça si vous voulez savoir ce que c'est. Et sinon la pleine densité, ce que la CVT appelle le highway. Donc tu as ces deux possibilités-là. Dans une direction ou dans une autre, ça va être quasi pareil. Tu vas avoir besoin d'énergie. Ce que j'entends par énergie, c'est qu'il va falloir que tu engages tes muscles, que tu contractes ton ventre, que tu contractes ton dos, que tu contractes tes intercostaux, ton plexus, etc. Il faut que tu engages du muscle. Et le problème, c'est quand on a chanté en falsetto très longtemps, on n'a pas l'habitude. Pourquoi? Parce que le falsetto ne nous demande pas beaucoup d'énergie, j'ai même envie de dire zéro énergie. Donc du coup, quand on passe vers un mode ou vers une couleur vocale ou vers une direction vocale un peu plus dense, ça nous demande beaucoup plus d'énergie et c'est difficile à mettre en place parce qu'avec le falsetto, on n'a pas l'habitude. Donc Laure-Hélène, la première chose à faire, c'est d'engager de l'énergie, vraiment, vraiment beaucoup.
Donc tu contractes tes muscles, première chose, et deuxième chose, tu n'oublies pas le mouvement. Sinon, tu vas me faire du forçage, tu vas me faire du verrouillage, et ça va te faire mal, c'est pas la peine. Donc, engage ton muscle et fais un travail de résistance, fais un travail de mouvement fluide avec de l'énergie. N'hésitez pas à liker si vous appréciez cette vidéo, si vous apprenez quelque chose ou si elle répond à une problématique. Laurelène, je compte sur toi pour liker cette vidéo. La deuxième chose qu'il va falloir que tu mettes en place, Laurelène, pour sortir de ton falsetto automatique, c'est qu'il va falloir que tu replaces du highway. Je te conseille d'aller directement, entre guillemets, à l'opposé, c'est-à-dire dans la pleine densité, et ensuite de la pleine densité, de basculer en densité réduite. Voilà, moi je te conseille l'opposé pour être sûr d'être au bon endroit tout de suite et d'avoir de la densité. Je te conseille donc des voyelles d'overdrive, le oh ou le hey, ça va t'aider à sortir de ton falsetto automatique. Donc, replace bien ton oh et ton hey. Tu imagines que tu appelles quelqu'un dans la rue ou alors que tu es très énervé. Attention, l'énervement, la colère, ça peut avoir une influence négative, émotion négative, donc engagez un petit peu ici vos muscles constricteurs. Faites attention, quand vous faites ce genre de choses, de ne jamais engager la gorge. Donc on y va par ici, on va juste faire un oh, 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 oh. On va s'arrêter là. On a été du Do 3 jusqu'au La 3. Pour l'instant, c'est déjà bien si tu arrives à faire ça correctement. Deuxième chose, on va opposer le falsetto et l'overdrive. Donc c'est parti. On y va, on commence par un overdrive. Oh. Et ensuite, tu bascules en falsetto, Laurelène. Ouh. Et oh. Oh. Et tu bascules en falsetto, tu enlèves l'énergie. Ouh. Overdrive. Oh. Ouh. Oh. Ouh. Oh. Ouh. Oh. Ouh. Oh. Ouh. Oh. Ouh. Là, à cette hauteur-là, il faut aussi que tu changes de position au niveau de la bouche. Pour le oh, il faut que tu ouvres bien et que tu croques. Oh. Pour le ou, tu lâches tout. Ouh. Et ça fonctionne bien. Donc il y a vraiment une implication ici musculaire des muscles, notamment des muscles de la mâchoire supérieure. Oh. Et ensuite on lâche tout le monde. Ouh. Oh. Ouh. Oh. Ouh. Essaye de comparer, Laurelène. Je te conseille vraiment ça pour que tu puisses te nourrir de l'un à l'autre. Essaye de voir les différences, comment les deux fonctionnent, comment tu passes de l'un à l'autre, etc. Essayez de comparer les énergies, comparer les placements, comparer les vibrations. La comparaison de son, de placement de son, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Quand vous devez travailler quelque chose, par exemple sortir du falsetto systématique, ne mettez pas le falsetto à la poubelle, c'est une grave erreur. Au contraire, travaillez en parallèle. Le falsetto, on veut le garder. On veut juste savoir comment en sortir et pourquoi pas comment y revenir. Donc là, ça peut être important de comparer ou de travailler en face à face le falsetto et l'autre chose. Laurelène, maintenant, ce qui va être important, c'est que tu te poses les fameuses questions des learning types. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens? À quoi ça me fait penser? Comment je fais ça? Si jamais vous ne savez pas de quoi je parle, je vous mets la vidéo juste ici qui parle des learning types et de comment ça fonctionne. Pose-toi la question pour les deux et j'ai même envie de dire compare. C'est-à-dire, quels sont à le falsetto en comparaison avec l'overdrive? Qu'est-ce que je ressens dans le falsetto en comparaison avec l'overdrive? Etc. Ça va véritablement t'aider à aller de l'avant. Mettez-moi dans les commentaires si ça fonctionne, si l'exercice vous parle, s'il fonctionne, ça m'intéresse toujours de suivre votre évolution. N'hésite pas non plus, Laurelène, à me mettre en commentaire si ça répond à ta question, si c'est vraiment quelque chose qui t'aide à aller de l'avant et qui t'aide à reprendre la mainmise sur ta voix. Et évidemment, Laurelène, très important, dernière chose, 21 jours. Il va falloir que tu installes ça pendant 21 jours, tous les jours. Donc je te conseille tous les jours la petite montée Do 3, tu peux même monter à Do 4. Mais doucement, tu installes bien ton énergie et compagnie. Sur un O ou sur un E. Une fois que ça fonctionne bien, tu me fais la même montée, un coup falsetto, un coup overdrive. Et ensuite, tu peux carrément essayer de chanter quelque chose. Par exemple, prenons Frère Jacques. Ici. Frère Jacques. Tu essayes sur Oh, par exemple. Tu replaces toujours ton placement, tu repars toujours de ta voyelle pour bien replacer ton mode, bien replacer tes paramètres. 21 jours, minimum 5 minutes par jour et je t'assure qu'au bout de 21 jours, ça va fonctionner. Si chez vous, comme Laurelène, vous avez une question, mettez-la moi en commentaire, je me ferai une joie d'en faire une vidéo et de vous répondre à cette question personnellement par une vidéo. Si le falsetto, c'est vraiment une technique qui vous pose problème, vous avez du mal à mettre tout ça en place, vous avez déjà essayé tout seul, c'était pas très probant.
Pas de panique, vous allez retrouver dans la description un lien vers un petit sondage, un formulaire. Vous allez le remplir, m'expliquer votre problématique et suite à ça, je vais vous proposer un rendez-vous téléphonique. Pendant ce rendez-vous téléphonique, nous allons réfléchir ensemble à quelle est la meilleure formule d'accompagnement pour que nous puissions traiter votre problématique de manière efficace et durable pour que vous ayez du résultat tout de suite. Le falsetto, c'est une grande question. Le falsetto, c'est important de le maîtriser. Si vous voulez en sortir du falsetto, mon conseil est déjà de bien le maîtriser, de bien savoir comment ça fonctionne, pour pouvoir ensuite vous en extraire, vous en sortir. Je vous mets la vidéo juste ici du falsetto. Tous les récaps, tout ce que ça veut dire exactement. Pour moi, c'est vraiment un complément à la vidéo du jour et vous devez absolument la voir. Vous allez vraiment apprendre ce qu'est le falsetto en profondeur. Je vous conseille vraiment cette vidéo. En attendant de vous retrouver dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, faites attention à vous, croyez en vous. Je vous assure, tout est possible. À très vite, on se retrouve dans la vidéo.